une personne traumatisée, celle du bas, va avoir effectivement tout son cortex paralysé au moment de l'évocation de ces violences. Alors que quelqu'un qui n'a pas été traumatisé, en face, peut penser, contrôler l'émotion, rationaliser ce qui se passe. Et nous, dans le cadre du traitement, on va remettre en place justement cette capacité à contrôler les émotions. La suite, on voit là quelqu'un de ce côté-là, quelqu'un qui a été pris en charge et qui a été traité. Et on voit que si on évoque à nouveau les violences qu'elle a subies, la petite structure du haut, qui est un petit peu ronde, c'est l'amygdale, elle est à une taille normale. Et ce qui est en bas, qui est l'hippocampe, qui est tout ce qui intègre la mémoire, fonctionne bien. C'est-à-dire que tout est intégré. C'est terrible ce qu'on a vécu. On va toujours, bien entendu, pouvoir y penser, mais on ne va pas le revivre à l'identique. La mémoire traumatique, ça fait revivre à l'identique les mêmes terreurs, les mêmes détresses, les mêmes horreurs. C'est vraiment une torture sans fin. De l'autre côté, quelqu'un qui n'est pas pris en charge, on voit que l'amygdale, elle est énorme. C'est-à-dire qu'elle se réveille continuellement. Chaque situation fait réveiller ça. Une situation de stress, et paf, de nouveau, on est angoissé. Une situation, on a mal quelque part, on doit aller chez un gynécologue, c'est insupportable. On a quelqu'un qui nous regarde avec un drôle d'air et ça devient de nouveau insupportable. Beaucoup de choses comme ça rallument. Et à ce moment-là, l'amygdale s'allume et on voit que l'hippocampe, qui est donc le logiciel de la mémoire, il est hors circuit. À chaque fois, on est retraumatisé. À chaque fois, on ne peut pas intégrer cette violence. Et c'est ce qu'il faut, permettre aux personnes d'intégrer petit à petit la violence qui a été commise, remettre les choses à l'endroit, redonner du sens, démonter le système agresseur et toutes ces mystifications, tous ces mensonges, être solidaire enfin vis-à-vis des personnes qui sont dans cette situation-là, ne pas oublier qu'elles ont vécu des violences, violence sur violence, et puis dès le départ, pour les enfants, ne pas les abandonner avec des violences sexuelles, des incestes commis dans la famille, qui vont être aussi des facteurs de risque très importants de se retrouver dans la prostitution. Elles vont être choisis pour ça. Et dernière chose, il faut le savoir qu'avoir subi des violences répétées est un des déterminants principaux de la santé. Ça va avoir des conséquences sur la santé à tout niveau, sauf s'il y a une prise en charge, sauf si on arrête la mémoire traumatique, sauf si on peut bloquer les conduites dissociantes, qui sont des conduites de survie. Il ne faut pas laisser les personnes survivre seules. Voilà, je vous remercie beaucoup.